Notre invitée, c'est vous, Amandine Sanvicens, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de l'association Paris Animaux Zoopolis. Vous vous battez pour le bien-être animal dans notre région. Et vous ciblez ce matin un bar-restaurant à Montreuil où des perruches sont apparemment dans des cages autour des tables des clients. Qu'est-ce qui profondément vous dérange ? Alors tout d'abord, ce sont des animaux qui sont en captivité, c'est-à-dire que ce sont des oiseaux qui sont privés de liberté, qui sont dans un environnement bruyant, dans la musique. Et puis aussi, on a cette loi qui a été adoptée en 2021 qui dit qu'il est illégal de présenter des animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques, dans une discothèque. Et le terme discothèque est défini par la loi comme un lieu clos où il y a de la musique et de la danse. Parce que là c'est le cas. L'établissement se définit plus comme un bar-restaurant plutôt qu'une discothèque. Alors, dans les faits, c'est un lieu où il y a de la danse et où il y a de la musique très forte. Donc, au sens juridique, c'est une discothèque. Donc, c'est une infraction à la loi. Notre association l'a signalé au service vétérinaire de l'État, donc la DDPP du 93. Nous avons également écrit à cet établissement pour lui rappeler cette loi, pour le sensibiliser, pour lui dire aussi qu'on pouvait placer ces perruches dans un refuge. Juste qu'on comprenne bien la situation des perruches, pour vous, elles sont maltraitées. Ce bruit, cette ambiance particulière les empêche de vivre correctement ? Alors, au sens de la loi, c'est illégal, premièrement. Oui, deuxièmement, ça, on l'a bien compris. Et ensuite, évidemment, ce sont des oiseaux qui ont un besoin important, c'est-à-dire de voler, et qui là sont dans une cage en permanence, en effet dans le bruit, dans la musique qui est très forte. Il n'y a pas de lumière naturelle, elle ne voit jamais le ciel. Donc oui, ce n'est pas acceptable d'avoir des oiseaux dans une discothèque, ce n'est pas leur place en fait. Vous avez pu contacter le restaurant, vous nous l'avez dit. Vous leur avez envoyé quoi, un message, c'est ça ? On leur a envoyé un mail, en effet, pour leur rappeler la loi, avec le lien de la loi sur Légifrance. On leur a également dit qu'on pouvait prendre en charge les perruches, les placer dans un refuge. On n'a eu aucune réponse. Oui, aucune réponse de la part de l'établissement. Est-ce qu'ils doivent être sanctionnés, selon vous ? Bien sûr, bien sûr. Cette loi, elle a été votée en 2021. On est 2 ans et demi après la loi. Nous, on constate qu'il y a une inaction de l'État. Donc, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de sanctions. Et là, vous posez une question importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas publié le décret visant à définir les sanctions. Donc, même si on le voulait, on ne pourrait pas les sanctionner. Il n'y a pas de sanctions qui correspondent. Alors, il n'y a pas de décret qui a été publié. Après, on estime que les services vétérinaires, ils ont des moyens de le faire appliquer et que s'ils voulaient, d'ailleurs, on les a alertés. En février, on n'a pas eu de réponse. On a alerté le ministère de l'écologie. Nous, on avait également demandé au ministère de l'écologie d'informer tous les professionnels de la nuit via les organismes professionnels pour les sensibiliser à cette loi. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on ne sait pas, 2 ans et demi après la promulgation, est-ce que les professionnels de la nuit ont été informés ? On l'a demandé à la ministre de la Culture et au ministre de l'écologie. Alors, il y a la loi et puis il y a aussi la morale, finalement. Les clients qui viennent dans cet établissement, eux, ça n'a pas l'air de les déranger. Ça dit quoi de notre rapport aux animaux ? Vous posez une question fondamentale. Ça dit en fait que on considère les animaux, en l'occurrence ici, comme de la déco en fait. C'est-à-dire que là, dans un bar, si vous voulez, c'est pour faire joli. C'est comme il y aurait un tableau de peinture en fait. Donc c'est scandaleux. C'est-à-dire que ce sont des animaux doués de sensibilité, qui ont des besoins importants, et que là en fait, parce qu'ils sont jaunes, parce qu'ils sont verts, ça fait joli dans un établissement. Et on a eu le même cas sur l'Aquarium de Paris, qui organise des soirées discothèques en présence de poissons au Trocadéro. On a alerté les services vétérinaires et il n'y a rien qui se passe, ça continue. Donc cette loi n'est pas appliquée, c'est un scandale, on demande vraiment au gouvernement de réagir. Qui vous a alerté là pour les perruches à Montreuil ? C'est un habitant et un client de la discothèque. Que finalement ça a choqué. Et exactement, ça a choqué, voilà, et qui connaissait un peu cette loi. D'accord, et qui a tiré donc la sonnette d'alarme. C'est vrai qu'on voit aussi, enfin moi j'ai été la première à un peu me prendre au jeu. Je ne sais pas si vous avez vu passer ces cours de yoga avec des petits chiots. Oui. Et c'est vrai que alors, je pense qu'il y a une certaine conscience de la maltraitance animale, parce qu'on en parle beaucoup, mais du coup, ça arrive aussi par des moyens plus détournés. Est-ce que ça, c'est particulièrement vicieux ? Parce qu'on se dit, les petits chiots qui arrivent pendant un cours de yoga, voilà, pour vous expliquer le concept, on fait du yoga avec plein de petits chiots qui vous courent autour. Bon, c'est très mignon, ils ont l'air très heureux, mais ça pose quand même problème. Oui, en fait, ça montre aussi que notre société utilise et exploite massivement les animaux pour notre divertissement, pour notre loisir, pour se faire plaisir, sans réfléchir à leurs besoins. Enfin, les chiots, par définition, c'est des bébés, c'est-à-dire qu'ils ont des besoins importants, notamment d'être avec leur mère. Et donc là, c'est vraiment les considérer comme des jouets à notre disposition parce que nous, ça nous fait plaisir. Et donc, en effet, on doit se poser la question de notre relation aux animaux et de se dire qu'on doit respecter leurs besoins et qu'il y en a assez de se faire du business sur leur dos, de les considérer comme des objets, comme des attractions, comme des jouets, qu'on doit sortir de cela et prendre au sérieux leur intérêt. Amandine Sanvicens,
Sans-Vicence, quel est votre dernier levier d'action pour, par exemple, là, ce bar avec les perruches à Montreuil? Donc là, nous, on attend... Parce que là, vous avez fait des signalements, vous venez dans les médias, et ensuite là, on attend une réponse du gouvernement, puisqu'on a écrit au ministère pour leur redemander de sensibiliser le professionnel, d'effectuer des contrôles et de sanctionner. Je veux dire, on ne va pas se contenter d'une loi qui a été adoptée en 2021. S'il n'y a pas de contrôle, ça ne sert à rien. Et puis, on a également écrit aux parlementaires. Donc aujourd'hui, il y a une question écrite de Sandrine Rousseau qui a été publiée au journal officiel où elle interpelle le gouvernement écologiste. Voilà, de Paris. Et également Daniel Simonet qui avait interpellé le gouvernement il y a un mois. Député communiste de Paris aussi. Ouais, France Insoumise. Oui, oui, c'est France Insoumise, excusez-moi. Oui. Vous avez raison. Tout à fait. Les deux sont députés de Paris et qui ont demandé au gouvernement comment il compte faire appliquer cette loi et s'il compte sanctionner l'Aquarium de Paris, qui, je le rappelle, est en plein cœur de Paris et organise des discothèques avec des poissons, avec de la musique extrêmement forte, des vibrations, et les considère comme des jouets. Le Conseil de Paris a pris position. Et je tiens aussi à souligner que la mairie de Paris, à notre demande, donc Frédéric Ocard, qui est l'adjoint à la nuit, a diffusé une circulaire à travers le Conseil de la nuit pour tous les professionnels du milieu festif à Paris, pour leur rappeler cette loi. Voilà. Et on veut rappeler que exhiber des animaux, ce n'est pas festif. Merci beaucoup, Amandine Sans-Vicence, fondatrice de l'association Paris Animaux Zoopolis. Merci d'avoir été notre invitée ce matin sur le plateau de Bonjour l'Île-de-France.